passer à l'autre et qui ont été spécialement formés. Alors vous allez me dire, c'est quand même un peu surréel, bah oui, mais 120 interventions des brigades régionales de sécurité dans les lycées pour assurer la sécurité des lycéens depuis avril dernier, et donc on va continuer. Alors tout ça, c'est la dernière bonne nouvelle de la soirée. Nous l'avons fait à la région sans augmenter vos impôts. Sans augmenter vos impôts pendant 6 ans. C'était une promesse que j'avais faite et je n'ai pu la tenir parce que nous avons fait 1,9 milliard d'euros d'économies et je mets au défi quiconque dans cette salle de me dire où j'ai coupé les crédits. Bah ouais, j'ai coupé les crédits et personne ne sait où. Ça veut dire qu'il y avait des économies à faire. Et moi je tiens à le dire, si la région l'a fait, ça veut dire que l'État peut le faire aussi. Voilà. Alors, pour finir, je citerai une Essonnienne que j'aime particulièrement, une femme à poigne, monsieur le maire. Mais, cher Thomas, je sais que vous êtes aussi féministe dans l'âme, absolument, que tu es féministe dans l'âme. C'est George Sand. Alors, certains puristes me diront, George Sand n'était pas francilienne, elle était berrichonne. Moitié-moitié. Il y a moitié berrichonne, mais en fait, elle habitait Palaiseau, en Essonne. Et George Sand avait une très belle phrase, elle disait « Les faits valent mieux pour convaincre que les belles paroles pour attendrir ». Alors moi ce soir, j'ai voulu non pas vous attendrir avec des belles paroles, parce que je crois que vous en avez déjà eu beaucoup, des hommes politiques qui essayaient de vous attendrir avec des belles paroles, mais comme l'a fait François Durovray, comme l'a fait Georges Tron, vous parlez des faits concrets qui vous expliquent à quoi sert la région et qui vous montrent qu'elle se bouge pour vous. Voilà, je vous souhaite une très belle, très heureuse année 2020 à vous, à tous ceux que vous aidez, et beaucoup de ces petits bonheurs qui font une année réussie. Merci à tous. Merci Valérie. Et nous avons bien une rue George Sand à Villeneuve-sur-Seine, donc nous allons la débaptiser, donc je plaisante. Alors, un peu de patience. L'année dernière, nous avions souhaité un très bon anniversaire à Jean-Raymond Hugonnet, puisque c'était le jour de son anniversaire. Et donc, avec quelques jours de retard, nous te souhaitons un très joyeux anniversaire. La parole est à toi. Vu qu'il est musicien, il va nous faire ça en musique. J'espère bien, monsieur le sénateur. Pourquoi pas, pourquoi pas. Bonsoir à toutes et tous, je serai bref parce que cette heure-là, vous devez commencer à voir le mollet Louis XV, L5, L6, qui vient comme il faut. Je suis très heureux d'être parmi vous pour 3 raisons. La première, c'est que je sillonne ce beau département de l'Essonne, et comme a coutume de le dire mon ami François Durovray, président du département, l'Essonne est une petite France. Eh bien, croyez-moi, de Verrières-le-Buisson à Milly-la-Forêt, en passant par Méréville, Épinay-sur-Orge, voire Limours et Vigneux ce soir, je mesure combien l'Essonne est une petite France, et que les Français, contrairement à ce qu'a dit un petit peu maladroitement le président de la République, ne sont pas des Gaulois réfractaires. Ce sont des Gaulois, oui, fort sympathiques, très attachants, et pour pas qu'ils soient réfractaires, il faut savoir leur parler avec pédagogie, chaleur et humanité. Ça, c'est la première chose. La seconde, je suis particulièrement heureux de constater ici que l'avenir de Vigneux et de nous tous, c'est-à-dire les enfants du conseil municipal, ont déjà bien en tête et l'appliquent cette superbe recommandation, phrase célèbre d'un immense monsieur qui s'appelait Georges Clemenceau. Et ils le font certainement parce que c'est ce que je sais de Thomas, dans son comportement, dans sa vie d'élu et dans sa vie d'homme. Georges Clemenceau disait ceci: dans la vie, il faut savoir ce que l'on veut. Lorsque l'on sait ce que l'on veut, il faut avoir le courage de le dire. Et quand on le dit, il faut avoir le courage de le faire. C'est exactement ce que fait Thomas avec son équipe municipale, parce que c'est jamais une affaire individuelle, c'est toujours collectif. Et les enfants l'ont fait puisqu'ils sont montés sur scène. Ils savaient ce qu'ils voulaient, ils l'ont dit, et je suis heureux de leur dire que je vais les inviter au Sénat avec extrêmement de plaisir pour leur montrer ce que c'est que la Ve République et la Constitution française. Enfin, la troisième et la dernière.
celle-ci touche à mes plus personnelles. Chaque fois que j'arrive ici, chaque année, mon cher Thomas, me viennent les fourmis dans les jambes. En effet, en arrivant, je vois les superbes équipements sportifs qui sont autour, et je vois des enfants jouer au football, et je suis un dangereux maniaque de football. Voilà, au dernier degré. Alors qu'il me soit permis, à mon tour, en tant que parlementaire, de saluer tes hôtes de ce soir, nos deux collègues élus, à la fois en Bulgarie et à la fois au Portugal, parce que ce sont deux nations de football qui ont produit deux idoles pour moi, Hristo Stoichkov, voilà, et Cristiano Ronaldo. Voilà. Alors, même s'ils nous ont fait un petit peu mal par moment, nous sommes dans une nation doublement championne du monde. Dans le football, on n'est pas rancunier pour autant, mais plus loin que ça, le football, croyez-moi, indépendamment de ce sport magnifique qu'il est, comme d'autres sports bien sûr, il incarne des valeurs collectives, des valeurs d'intégration, des valeurs de bonheur simples, alors partageons-les ensemble. J'espère que cette année 2020 va nous réserver plein de bonnes choses, à nous toutes, à nous tous, à toi Thomas, parce que tu le mérites très sincèrement, et à toute ton équipe. Merci de votre attention. Et non, ce n'est pas le verre de l'amitié, puisque j'ai quelques médailles de la ville à remettre, et c'est très important. Je voudrais mettre à l'honneur ce soir le courage. Et donc la première médaille, c'est pour notre plus jeune médaillé de ce soir, et il s'appelle Dylan Debona, que j'appelle. Ah, on peut l'applaudir. En présence du capitaine Seul, le sapeur-pompier de la caserne, Vigneux de Raveil. Et donc c'est une future intégration dans les jeunes sapeurs-pompiers. Il a participé au Téléthon avec les JSP. Dylan est un exemple de courage et de détermination. Il veut aider et secourir les autres malgré ses soucis de santé puisqu'il est atteint de neurofibromatose. Et j'ai fait une rencontre avec sa maman. Et c'était une belle rencontre, parce qu'elle se bat, et c'est une maladie orpheline rare qui est non reconnue par le Téléthon, donc j'en appelle à nos parlementaires, et je passe le message, c'est une maladie qui n'est pas reconnue. Et donc je souhaite tous nos vœux de réussite chez les jeunes sapeurs-pompiers, et toutes nos félicitations, et avec le capitaine, on est très fiers de toi. Deuxième médaille, pour mettre à l'honneur le sport. Et je ne le vois pas encore dans la salle malgré sa taille. Oui, ah bah oui. C'est Sofiane Boissy, qui est du Judo Club Olympique de Vigneux. Première participation au championnat du monde à Miami en 2016, il est arrivé 9e place. Et après, un podium au championnat de France vétéran 2019 pour une 2e place. Et il revient cette année, 2019 du moins, du Maroc, des championnats du monde pour une médaille de bronze, mesdames et messieurs, le championnat du monde. Pour la 3e médaille, toujours le sport à l'honneur, une jeune cavalière vigneusienne, et j'appelle Sylvie Carillon de me rejoindre, s'il vous plaît. Elle est partie ?
Elle a dû partir. Et bien donc son premier adjoint. Pourquoi? Puisque elle a participé au championnat de France, c'est Jessica Allen, qui est ici ce soir. Elle va arriver. À cheval, sans doute. Médaille d'argent en Voltige Club et médaille d'or en Carrousel Club au centre équestre de Montgeron. Et donc on peut l'applaudir. Double médaille, argent et or. Et de rappeler aussi à la ville de Montgeron que Villeneuve-sur-Seine fait aussi du résultat dans les autres communes. Et donc nous en sommes fiers. Et donc je ne sais pas si elle arrive. Jessica, es-tu parmi nous? Jessica. Ou alors elle est repartie avec Sylvie Carigny. On va essayer de retrouver Jessica, mais vous avez confirmé sa présence. Mais on peut l'applaudir pour ses 2 médailles du championnat de France. À l'honneur, un président d'association qui est M. Christian Delattre, qui a été le président du Delta Club durant 27 années, mesdames et messieurs. Ce club a été créé en 1972 avec 8 activités et une 50aine d'adhérents. Et aujourd'hui, il y a plus de 22 sections et 5 fois plus d'adhérents. Il faut le souligner, art manuel, dessin, peinture, danse traditionnelle, photo, cours de musique, chorale. Le Delta Club a toujours eu à cœur d'offrir un éventail d'activités au plus près du souhait de ses adhérents. Le bénévolat fer de lance de votre association, permettant ainsi de maintenir des tarifs qui facilitent l'accès pour tous. Et on souhaitait vous mettre à l'honneur, Monsieur Delattre, pour vos 27 années en tant que président d'association. Et merci à vous d'être présent ce soir. Écoutez, je suis très fier de recevoir cette médaille. Je tiens quand même à la partager avec tous ceux qui, depuis 27 ans à mes côtés, m'ont permis effectivement de mener à bien l'ensemble des activités et du fonctionnement du Delta Club. Et je tiens particulièrement aussi à y associer ma femme, qui a dû me supporter pendant 27 ans, au cours desquels j'ai participé effectivement à ma responsabilité de président d'association. Voilà, merci. Merci beaucoup. À l'honneur, un deuxième président d'association. J'appelle Monsieur Jérôme Pontonnier, président de l'association Bulle en Seine, car depuis 17 ans, et le 16 et 17 novembre dernier, vous avez les affiches dans le gymnase, a eu lieu la 17e édition du Festival de la bande dessinée, avec plus d'une centaine d'auteurs dans les écoles et collèges, et c'est un record de France. L'association, bien évidemment, est soutenue par la ville, le département et de fidèles partenaires publics et privés. Elle soutient et favorise toute initiative d'ordre pédagogique, social, culturel en faveur de la bande dessinée et du livre jeunesse. Et on vous remercie pour ce que vous faites, parce que c'est toujours un vif succès et c'est suivi par la France entière. Et donc on voulait vous remercier. Pour annoncer un 18e festival de la bande dessinée. Un autre président d'association, et là c'est une association humanitaire, j'appelle Monsieur Jean-Paul Noret, président de l'association Ilimi d'Abani, créée en 2008, au bénéfice des populations les plus vulnérables du Niger. 2 domaines d'intervention, l'éducation et la santé. Solidarité comme maître mot de toute association humanitaire, développement durable,
Toutes vos actions visent à la récupération de tout type de matériel. Le matériel récupéré est en bon état, fonctionnel, et vous lui donnez une deuxième vie. Et depuis sa création, vous avez envoyé 13 containers de gros matériel, plus de 7000 colis de petits matériel médical et de compléments nutritifs, soit plus de 47 tonnes. Et on souhaitait vous mettre à l'honneur parce que c'est un énorme travail. Et l'humanitaire, on sait que c'est pas facile, ça se perd. Et on voulait vous remercier au nom de la ville de Vigneux-sur-Seine pour votre projet d'électrification solaire d'un établissement de santé, d'un établissement scolaire à Niamey et soutenu financièrement par le conseil départemental de l'Essonne. Septième médaille. J'appelle Monsieur Virginio Vona, un artiste extraordinaire. Et Monsieur Virginio Vona a participé à la dernière session du Festival de la bande dessinée. C'est un artiste lierrois. Et j'en profite pour saluer Olivier Clodon qui devrait nous rejoindre dans peu de temps. Et Monsieur Vona, nous nous sommes rencontrés donc, au dernier festival, et Monsieur Vona a eu la bonne idée de faire une peinture, une œuvre, sur le mur de ce gymnase. Et vu que c'est un artiste passionné, il a débordé. Il a tellement bien débordé qu'il s'en est excusé auprès de moi, il voulait faire jouer l'assurance. Mais heureusement, c'était sur une toile, et il nous a fait don de la toile qui est ici, derrière vous, pour vous annoncer que Batman est venu une nuit et a collé au mur le Joker. Nous allons bientôt faire l'inauguration de cette œuvre. Elle est sous plexiglas, elle est numérotée. En 2008, vous avez créé le personnage de Felice sur une bande dessinée qui a été publiée en 3 tomes entre 2010 et 2018. Et vous avez fait donation de vos œuvres à de nombreuses associations, notamment à la gare de Lyon aussi. Vous pourrez la voir quand vous irez. Et donc, vous avez fait des dons à de nombreuses associations, dont les Enfants du Népal, la lutte contre le cancer du sein, le Téléthon, la Croix-Rouge italienne, la violence faite aux femmes, et également, si mes souvenirs sont bons, au groupe du RAID de la police nationale lors des attentats. Et on voulait vous mettre à l'honneur et vous remercier pour votre don. Et on vous remet la médaille de la ville de Vigneux-sur-Seine avec grand plaisir. Huitième médaille, artiste à l'honneur également. J'appelle Monsieur Zoko Habib. C'est un talent vigneusien et qui est un jeune auteur et scénariste de l'album Zoukou Belly, qui est une bande dessinée et qui a réussi donc à vendre ses bandes dessinées. Et nous voulions mettre le talent vigneusien à l'honneur ce soir, comme quoi il y a toutes sortes de richesses dans une ville, il faut aller les dénicher et les mettre en avant, et on souhaitait le faire ce soir et vous remettre la médaille de la ville. Dernier artiste à l'honneur, 9e médaille. J'appelle Madame Iris Winker. Madame Winker est une jeune artiste vigneusienne qui a réalisé notre magnifique carte de vœux. Et l'image de la jeune fille que vous avez à l'entrée, c'est une jeune vigneusienne. Et je lui ai fait confiance pour lui laisser la carte de vœux de cette année 2020 sur le thème de la soie.
et vous l'avez très bien réalisé, j'ai d'excellents retours, on voulait vous remercier pour votre talent. Et on vous souhaite un avenir bien prometteur. Merci beaucoup. Traditionnellement, je vous invite à chanter la Marseillaise. Merci à vous tous et le buffet est ouvert.